C'est quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous? Oui, pour vous. Pardon? Non, pas pour vous en tant que parent, que papa ou que maman. Pour vous en tant qu'homme ou femme que vous êtes avant tout. J'ai remarqué que bien souvent nous avons tendance à donner la priorité à nos enfants. C'est vrai, on va prioriser le sport pour nos enfants, le coiffeur pour nos enfants, les vêtements pour nos enfants, les activités pour nos enfants, le cinéma pour nos enfants, au risque de s'oublier dans notre rôle d'homme ou de femme et pas forcément de parent. Et je me souviens de cette charmante hôtesse de l'air la dernière fois que j'ai pris l'avion qui nous disait qu'en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène allaient tomber, qu'il fallait d'abord apposer le masque sur soi, puis le mettre sur la personne à côté de nous en cas de difficulté. Ça m'a paru bizarre parce que j'ai plutôt tendance à aider les autres, à prendre soin des autres, plutôt que de prendre soin de moi. Mais finalement c'est vrai, si je ne prends pas soin de moi, qui va prendre soin des autres, de mes enfants en particulier? Nous avons tous, en tant qu'hommes et femmes, des besoins. Et si ces besoins ne sont pas assouvis, eh bien ils risquent de se transformer en stress, en colère, en frustration, voire finir même en dépression. Dans ces besoins, il n'est pas forcément question de besoins énormes comme faire le tour du monde. Non, c'est des besoins simples, des besoins de sortir, de faire du sport, de rencontrer des amis, de faire des choses pour soi. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. On dit souvent « j'ai pas le temps ». Non, mais j'ai vraiment pas le temps. Comprenez pas, avec tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas le temps. Et si je vous disais que nous avons tous dans une journée 24 heures? Oui, c'est vrai, on a tous 24 heures dans une journée. Je vous garantis, il n'y en a pas qui en ont moins et d'autres qui en ont plus. On est tous logés à la même enseigne avec 24 heures dans une journée. Et vous avez remarqué comment dans ces 24 heures, certaines personnes arrivent à faire beaucoup de choses et d'autres finalement ont eu le temps de faire 1/10 de ces choses qu'elles avaient prévues. Tenez, par exemple, lorsque vous devez aller chez le médecin, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le médecin, vous prenez rendez-vous et vous notez ce rendez-vous dans votre magnifique agenda, papier ou numérique. Lorsque vous devez aller chez le coiffeur, pareil, vous appelez, vous prenez rendez-vous et vous notez ce rendez-vous sur votre agenda. Eh bien, je vous propose de prendre un rendez-vous unique et exceptionnel avec vous. Oui, avec vous, c'est-à-dire que vous décidez d'un jour et d'une heure, une activité à faire et vous le notez dans votre agenda, comme un rendez-vous à honorer. Ainsi, vous êtes sûr d'une, de ne pas l'oublier, de deux, de ne pas le reporter et de trois, de l'honorer. Tout simplement parce que c'est une question de priorité. On ne met pas le curseur au bon niveau. Quelle est notre priorité? Je vous garantis que le fait de vous donner des priorités ne vous enlèvera pas du temps. Vous vous sentirez beaucoup mieux et ça se ressentira à l'intérieur du foyer. Après tout, c'est quoi votre masque à oxygène à vous dans votre quotidien, dans vos besoins, dans vos loisirs? J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, inspiré et interpellé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter ou encore à la partager modestement aux personnes de votre entourage qui, tout comme vous, pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également nous suivre sur notre page YouTube, Facebook et Instagram. C'était Patrice Iacobella, sophrologue spécialisé pour enfants, papa de 2 enfants ainsi accessoirement, et le créateur des Emoticards, l'outil de référence sur l'apprentissage des émotions, tant à destination des enfants que des parents. Rendez-vous sur emoticart.com.